Salut à tous et salut à tutti. Aujourd'hui, c'est spécial. Aujourd'hui, c'est l'élection américaine. Alors, à l'heure où on parle, on est sur du Trump à 51%. Voilà, il est 6h30 du matin et on est le 6 novembre. Donc, Trump... Alors, c'est loin d'être fini, apparemment, mais il a quand même une sacrée avance. Donc, on verra bien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas le résultat des élections, c'est l'impact qu'il va y avoir sur les marchés financiers. Et on va parler de ça. Sûrement qu'il va y avoir aussi un impact au niveau de la volatilité, quel que soit le sens, un impact au niveau de la volatilité. Est-ce que les marchés vont plutôt chuter comme la première fois que Trump a été élu, où il y a eu un gap baissier de 2000 points sur le Nasdaq. Mais là, c'était, rappelez-vous, la grande surprise en fait. Mais après, ça a tout été récupéré, ce gap. Et du coup, on a fait des plus hauts les années Trump. On a fait des plus hauts historiques. Après ce gap énorme où il y a beaucoup de traders qui ont perdu leur chemise sur ce gap. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est jeter un coup d'œil quand même sur le VIX. Oui, messieurs, dames, sur le VIX. Et regardez, le VIX, il va nous dire quoi? Il va nous dire, alors est-ce que j'arriverai... On est sur les 20, vous voyez, quand il y a des crises, quand il y a des chutes, le VIX en fait c'est l'indice de la peur. Ça mesure les options sur le SP500 et donc au plus il y a de couverture sur les ventes d'options, au plus les institutionnels se couvrent sur les éventuels risques de chute des indices, surtout du SP500, ben, au plus le VIX monte. Et là où c'est critique, c'est cette zone entre les 25 et les 40, 45, etc. Donc pour l'instant, regardez, on avait fait un pic à 23, et là c'est en train de retomber et je pense que c'est lié. Donc est-ce que les marchés sont rassurés parce que Trump est en tête des sondages? Peut-être. En tout cas, regardez, pendant la nuit, ce qui s'est passé, on a eu, contrairement à la dernière élection de Trump, on a eu un pic, les Asiatiques en tout cas ont acheté, la séance asiatique a acheté les marchés, le Nasdaq en tout cas. Donc on va voir ce qui va se passer. Est-ce que ça va se renverser pendant la journée? Parce que je vous rappelle que les dépouillements, ça peut durer plusieurs jours hein, chez les Américains. C'est pas comme chez nous où on attend à 20h le grand écran et bim, on a le gagnant ou la gagnante. Là non, c'est toujours le suspense pendant plusieurs jours. Bon, là, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup d'avance, je trouve. Maintenant, c'est bizarre leur élection. Il y a État par État, il y a un nombre de grands électeurs par État. Bon, ça peut se combler. En tout cas, voilà. Bon, on verra bien qui va être président ou présidente. Mais surtout, on va voir l'impact sur les marchés. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup d'impact. L'impact qu'il peut y avoir, c'est sur la volatilité, c'est-à-dire la volatilité intrinsèque des instruments. C'est pas parce que le VIX ne monte pas que la volatilité ne va pas augmenter. Donc la volatilité, ça se mesure par exemple, vous prenez l'ATR, un indicateur de volatilité intrinsèque. C'est-à-dire que ça vous mesure la taille des bougies, en fait, et du coup, vous allez voir combien vous coûte une bougie une minute, par exemple.
Et ça, c'est important pour réduire son exposition au marché quand vous allez trader, parce qu'il n'y a rien de plus qui ressemble à une bougie qu'une autre bougie. Donc, vous ne savez pas, a priori, combien elle va vous coûter quand vous appuyez sur... Donc, il vaut mieux les mesurer avant et savoir où vous en êtes pour adapter votre nombre de lots sur les marchés. Je pense que la volatilité va augmenter, mais après, les mouvements... Alors ça, je ne sais pas du tout ce que ça va faire. Pour l'instant, ça a l'air d'être favorable au sondage. Enfin, c'est pas au sondage, au premier dépouillement. Donc c'est plutôt favorable à Trump, d'après ce que je comprends, puisque les sondages donnent Trump gagnant et le marché monte. Donc c'est plutôt favorable à Trump. Donc j'imagine que si... Kamala Harris arrive en tête, j'imagine que les marchés vont s'effondrer. Donc si c'est ça, voilà. Je sais pas, sans avoir de jugement ni pour l'un ni pour l'autre. Hein. Je ferai pas ça à l'antenne, ça c'est sûr. En privé peut-être. Donc, allez. Alors avant toute chose. Je vais vous donner, on va voir quel temps il fait sur les marchés. Donc, je vais remettre le logo ProfitTrade et je vais vous mettre l'opération du moment. C'est un bonus. L'opération du moment de ProfitTrade. Profitez-en. C'est un bonus de 500 $. Sur votre premier retrait. C'est-à-dire que sur les comptes Echo, les comptes Echo Trail, vous savez maintenant c'est en deux catégories, Echo et Boost. Boost c'est comme avant, comme le lancement, et Echo c'est juste ce qui change, c'est le partage dans le threshold. Alors si vous ne savez pas, s'il vous plaît les gars, si vous ne savez pas, alors, venez dans le Discord, on vous répondra, ou alors faites l'effort de regarder tous les salons, parce que j'ai fait plein de tutos pour se servir des plateformes, pour expliquer sur les règles ProfitTrade. Vous avez tout un salon des règles ProfitTrade, où vous avez marqué threshold, tout ça. Le threshold, c'est votre profit target pour arriver au paiement. Par exemple, le 50K... Le 50 000, c'est 2600. Le 25 000, c'est 1500. En fait, il y a des tableaux, c'est marqué dedans. Donc, quand je vous vois vous demander chaque fois le threshold, ben, faites l'effort soit de demander dans le Discord, soit d'aller voir l'info, d'aller chercher l'info. C'est pas si compliqué que ça, les règles. Et en plus, j'ai tout marqué. Donc, sur les comptes EcoTrail, vous avez un bonus de 500 $ sur le premier payout qui viendrait avant le 30 novembre. Voilà, c'est un bonus. Comme il y a eu le bonus du lancement, le doublement des payouts, vous inquiétez pas, il y en a qui n'ont pas reçu encore, mais ça va arriver. Je sais qu'ils ont reçu un grand nombre de demandes de payout. Ils sont obligés de regarder un par un tous les comptes et de vérifier. Ça prend du temps, vous inquiétez pas, ils payent, c'est pas leur intérêt de pas payer, donc ne vous énervez pas, ils payent. Je vous rappelle qu'il y a eu plus de 1 million de payouts sur le premier mois, c'est énorme pour un lancement de ProfFirm, énorme, vous imaginez même pas. Donc, voilà, l'opération du jour, c'est sur les comptes EcoTrail, un bonus de 500 $ au payout, au premier payout. Voilà, vous demandez 500, eh ben vous avez 500 de plus. C'est quand même assez facile. Par contre, il faut l'acheter entre le 5 et le 10 novembre. Donc, ils vont vérifier si vous l'avez bien acheté entre le 5 et le 10 novembre. Et il faut réclamer le payout avant le 30 novembre. Donc, c'est quelque chose que vous devez faire. Mais je vous rappelle qu'un payout, c'est en 7 jours. Hein. C'est en 7 jours, une fois que vous avez le compte PA, vous pouvez 7 jours après demander
un paiement. Voilà. Ça, c'était pour l'opération du moment, l'opération promo que vous les retrouvez tous dans le Discord. C'est gratuit, c'est public. Cliquez sur le lien. Et pour les promos, vous avez un lien qui vous affiche directement les promos. Voilà, allez, on va faire l'analyse maintenant. Alors, c'est un peu difficile de faire une analyse quand il y a autant d'actualités, je vous le dis. Mais on va quand même essayer de la faire en marquant les niveaux. En marquant les niveaux comme ils doivent être marqués, et puis sans penser que peut-être tout va décaler et il faudra peut-être tout refaire l'analyse parce que on ne sait jamais, ça, suivant les résultats des élections, tout peut changer en fait. Donc, vous avez vu que hier, grosse journée encore hier, mais grosse journée, c'est alors j'ai affiché mes résultats dans le Discord, vous irez voir, mais j'ai fait une journée énorme en live trading avec les abonnés. C'était tous les plans qu'on a mis en place le matin, que je vous envoie la vidéo. Nous, on se sert de ces plans. En fait, c'est les plans que je vous envoie le matin à 6h30. Je me lève très tôt pour vous envoyer mes propres plans, mais on les utilise pour trader le matin. Alors juste un truc, c'est que le matin, il y en a beaucoup qui croient que, en fait, parce que on trade le Nasdaq et le gold, le pétrole, donc les indices américains et les instruments américains, il faut trader absolument l'après-midi. Mais non, il y a assez d'amplitude. Je fais des énormes journées le matin, en fait. Ça, c'est des croyances limitantes dans le trading, les gars. Les filles. Il n'y a pas besoin de trader l'après-midi les marchés américains. Et je viens d'avoir, en fait, hier, quelqu'un qui vient des CFD, et je comprends, en fait, le manque de connaissances sur les futurs, mais vous verriez, si vous changez, en fait, si vous faites votre transition de genre entre les CFD et les futurs, vous allez revivre sur les futurs. Parce qu'il n'y a pas question de spread, il n'y a pas question de tricherie des brokers. En fait, vous êtes directement connecté au marché et vous avez le vrai prix et vous avez des marchés qui sont régulés. Et en plus de ça, vous avez des évals à 30 balles. Les évals sur les CFD, je vous rappelle, ça coûte 300, 400, 500 balles avec plusieurs étapes avant que vous cramiez avant d'être payé, vous avez cramé 10 fois le compte. Ouais, ça change tout en fait. Donc, ceux des CFD, venez sur les futurs, vous allez revivre en fait. Vous allez revivre. Donc, quand vous allez sur le Discord, vous allez dans le trade, vous voyez, il y en a plein qui mettent leur trade. Et regardez, hier, c'était l'achat sur le gold. Rappelez-vous, l'achat sur le gold que je vous ai donné hier. C'était évident en fait, et il y en a plein qui l'ont pris, en dehors de ma formation, il y en a plein qui l'ont pris par rapport aux analyses. Donc on va essayer de continuer de faire des analyses pertinentes. Alors je ne suis pas conseiller financier, mais du coup, une analyse, on ne peut pas se tromper parce que je donne que des zones. Hein. Je donne pas de direction. C'est-à-dire que moi, je dis ce que je fais par rapport à des zones. Par exemple, là, si je trace une zone... Ici, moi je vais vous dire par exemple cette zone, à partir de cette zone au-dessus je suis acheteur et en dessous je suis vendeur. Je ne vais pas vous dire ça va monter ou ça va descendre. Je vais vous dire moi ce que je vais faire. Donc une analyse ça peut être que ça. Moi je ne fais pas de prédiction sur la direction du marché. Je vous dis juste ce que je vais essayer de faire si c'est au-dessus ou si c'est en dessous des zones. C'est complètement différent l'approche. Je ne peux pas savoir où vont les marchés, hein, mais par contre je peux savoir ce que je vais faire en fait. Et donc après, du coup c'est l'exécution qui va être importante sur les petites unités de temps et c'est pour ça que je fais des formations
pour voir comment on peut calibrer un stop loss, comment on peut rentrer sur des zones et qu'est-ce qu'on peut attendre en potentiel sur des zones en fait. Est-ce que le potentiel est grand, la probabilité, etc. Voilà. Et tout est dans l'exécution et la gestion des trades. C'est ça qui fait la différence en fait entre les traders. Hein. Voilà, donc regardez ce qui s'est passé. Alors hier, bien sûr qu'on a pris l'achat. Et parce que je vous avais dit que c'était plutôt en range hier, donc en range, et c'est ce qu'on a fait sur la journée. En fait, voilà, si je grossis un petit peu, on était en bas de range, donc la journée elle a commencé là, elle a fini là, et vous voyez que il y avait des zones bien claires qui étaient marquées par les value area des profils monthly et du coup on a tourné autour de la VWAP et du POC pour finalement aujourd'hui avec les élections casser le profil d'hier. Donc maintenant qu'on est là, alors bien sûr qu'on peut aller bien plus haut, on va voir suivant les résultats. Donc ce que je marquerai moi comme zone, c'est celle-là, celle que je viens de marquer. Mais il y en a d'autres, regardez. Ici, moi je vais la marquer là. Et je vais mettre une zone ici, voilà. Donc, alors, acheter le marché après une impulsion comme ça, moi c'est pas mon kiff. Parce que c'est à trop monter. Et du coup, ce que je vais attendre, c'est plutôt... un repli. Alors le repli d'ailleurs il a été un peu fait ici. Il y a eu un gap du Nasdaq qui a été comblé, donc je suis pas pressé, hein. Il est 6h48 là à l'heure actuelle et le mouvement a été fait, donc je vais plutôt attendre 9h l'ouverture européenne avec les coachés et puis on va attendre un repli, alors peut-être un repli ici sur les 20 400 par exemple, sur les 20 400, ouais, sur les 20 400, on verra bien. Mais en tout cas, c'est sûr que là, vu comme c'est monté, bon, je vais laisser respirer le marché et je vais attendre que ça... Alors, il y a bien une zone qui n'a pas été comblée, c'est ici, un gap. Alors moi, je fais pas du... Alors, il y en a qui me disent, tu fais du ICT. Non. C'est du ICT qui fait comme moi. Alors, ça peut paraître prétentieux, mais non. Parce que moi, je suis adepte de Al Brooks. Al Brooks, qui est un vieil Américain qui fait du price action depuis des années et des années avant que ceux qui parlent du ICT soient nés. D'accord ? Et ce que vous appelez des IVG là, c'est pas des IVG, mais je fais exprès. Mais en fait, c'est des gaps pour Al Brooks. C'est des gaps tout simplement. Et en fait, si vous allez sur sa chaîne YouTube, il a écrit déjà plusieurs livres. Et moi, ça fait des années avant que ce que vous avez là, ça devienne à la mode. Ben oui, lui, il en parle depuis très très longtemps de tout ça, mais avec d'autres termes. Et bien sûr que pour vendre une méthode, il faut changer les termes, il faut que ça soit un peu anglais, il faut que ça soit un peu... Voilà. Mais rassurez-vous, tout ce qu'il y a dans ICT, ça existe déjà dans le price action depuis très longtemps. Voilà, je remets les pendules à l'heure parce que on dirait que vous avez tout inventé alors que tout existait déjà. Du coup, oui, ces gaps, donc on va appeler ça des gaps. Je vais plutôt les attendre, des réactions sur des replis. Et vous voyez, on a un vrai gap. Du coup, là, c'est un gap price action, les zones blanches, et vous avez un vrai gap entre deux bougies et 2 jours sur cette zone. Donc, je vais plutôt attendre un vrai repli, peut-être sur l'open, et commencer ma journée sur le Nasdaq un peu plus tard.
parce que le mouvement a été fait. Alors, si jamais on casse la zone du haut, eh ben, du coup, je vais essayer d'aller chercher la zone du bas et de laisser traîner mes trades. Si on revient sur l'open, pour moi, c'est acheteur. Donc, si, on va dire, l'élection de Trump confirme Trump, ça sera plutôt pour moi des achats prioritaires tant qu'on reste au-dessus de cette zone, hein, au-dessus du profil d'hier. D'accord ? Ça sera achat prioritaire. Si ça commence à aller beaucoup plus bas que ça, attention, là je ne rentrerai pas sur un marché, peut-être qu'on vendra, mais c'est même pas sûr. Donc tout dépend de l'élection et tout dépend des réactions que ça va engendrer. En tout cas, la direction que prend le Nasdaq, c'est plutôt vers les 21 000, vers les 21 000. Donc je vais essayer de prendre un repli, un bon repli qui va jusqu'au 21 000. Ok ? On est déjà en déséquilibre haussier et voyez que là, par rapport au profil du mois dernier, on a réintégré le profil du mois dernier. C'est pour ça que j'avais acheté hier. On arrive sur la value area haute du mois dernier qui est sur les 20 682, donc on va dire les 20 700. Donc ça, c'est une première target et il faut regarder si cette zone va être cassée ou pas pour aller chercher la zone du dessus. Voilà pour le Nasdaq. Je vais passer directement au gold. Alors le gold, regardez. Le gold, on a pris un joli trade hier. Pourquoi ? Parce qu'on est venu combler ce trou de liquidité ici et puis qu'on a été chercher la VWAP du mois et la value area du mois et vous voyez qu'on est dans un range. Alors je suis en 30 minutes mais les profils, les volume profiles sont en monthly. Donc on est dans un range et là ça se voit et je pense que ils sont en attente de l'élection américaine, tout simplement. Alors sur du très long terme, c'est haussier le gold, hein, bien sûr. Alors là c'est très facile comme analyse. Je dis comme analyse, pas comme prédiction. Il y en a qui confondent. C'est très facile comme analyse. Pourquoi ? Parce que on a un range qui est ici. Donc, qui est très bien borné, le haut, le bas est très bien borné, donc il suffira juste d'attendre le haut, la cassure du haut pour aller combler le gap du haut. Voilà, tout simplement. On a une belle zone à combler ici, du coup les 27,82. Donc, moi, ça sera que l'achat sur le gold. Soit on reteste les bas, et à ce moment-là, ce sera une opportunité énorme de rentrer encore sur un marché. Soit on casse les hauts, et à ce moment-là, j'achète. Mais au milieu, je vais rien faire du tout. Il faut qu'il y ait un excès bas pour que j'achète, ou alors qu'il y ait une cassure par le haut pour que j'achète. Au milieu, c'est comme un sable mouvant, en fait, et vous allez vous empêtrer dans les allers-retours du gold et de l'hésitation ambiant. Donc, ça ne sert à rien de rentrer dans un range, surtout au milieu du range. Donc, soit en bas du range, soit en cassure du range. OK ? Et là, on voit bien qu'on est sur le POC du mois dernier. Donc, on est sur le profil du mois dernier aussi, qui est largement monté, le profil du mois dernier, puisqu'on a fait des excès hauts. Et là, on est en train de faire un profil range ce mois-ci. Vous voyez, par rapport au profil du mois dernier, on est dans une toute petite boîte. Donc, il vaut mieux sortir de cette boîte avant de trader le gold. Parce que là c'est vraiment intradable. OK ? Donc j'élimine le gold tant qu'il est là, mais il va falloir qu'il fasse un excès qui me montre qu'il veut bouger un petit peu. Allez, on va aller sur le pétrole.
On va voir si le pétrole a bougé. Je ne l'ai pas tradé hier. Oui, il a bougé, les gars, les filles. Regardez, il va aller chercher son gap du bas. Donc, c'est dommage parce que là, il a bougé par rapport à l'Asie, à l'ouverture asiatique. Donc, c'était le plan d'hier, en fait, déjà de combler le gap baissier qu'il y avait eu. Pardon. Et il est allé chercher bien plus haut sur le profil du mois en cours. Et puis on a réintégré. Et là, il va chercher le gap ici qui est entre 70,29 et 69,30. Donc il y a encore... J'ai un putain de chat dans la gorge. Il y a encore de la place... Il y a un beau potentiel pour aller chercher le pétrole. Je vais essayer de rentrer, mais là, on est en pleine impulsion. Donc, il va falloir peut-être attendre un repli, par exemple, sur la VWAP mensuelle. Un repli sur la VWAP mensuelle, et à ce moment-là, je vendrai ici, et pour aller chercher le pétrole, et pour aller chercher la VWAP mensuelle. Alors, on va... C'est la VWAP mensuelle du mois dernier. Vous voyez, là, on a réintégré, en fait, le profil. Donc, on n'a jamais cassé, d'ailleurs, le profil du mois dernier. On est resté dedans. Et là, ben, du coup, on est en train de réintégrer la VWAP du mois dernier. Voilà. Donc, du coup, c'est quand même très probable qu'on comble ce gap aujourd'hui. Mais est-ce que je serai dedans? Là, il fallait rentrer avant. Et sinon, maintenant, il faut attendre un repli. Mais il y a de la place, hein. Il y a de la place pour combler il y a encore du potentiel. Donc, il suffira de bien rentrer et de bien vous positionner. Il y a quand même beaucoup de potentiel sur le pétrole. Et après, une fois que ça aura comblé le gap, ben, je vais essayer d'acheter, hein, tout simplement. Hein. Je vais essayer d'acheter. Voilà mes plans pour ce matin et pour la journée, en fait. Pour la journée, les zones, elles sont posées. Après, c'est l'exécution qui va faire que vous allez y arriver ou pas. Quelle exposition vous allez mettre. Le trading, c'est ça qui est compliqué. On peut avoir des très bonnes analyses, mais foirer ses exécutions parce qu'on ne maîtrise pas tous les paramètres du trading. C'est-à-dire vraiment bien se calibrer, savoir où mettre son stop, quelle unité de temps, qu'est-ce que je regarde, etc. pour rentrer en position. C'est pour ça que je fais des formations pour apprendre aux gens à faire une bonne analyse, mais aussi à exécuter les plans de trading qui sortent de l'analyse et surtout bien rentrer et gagner. Voilà, tout simplement. Voilà, allez, je vous dis à demain. On va voir ce qui va se passer sur les élections américaine. Alors depuis tout à l'heure, en l'espace de... Alors, si je rafraîchis la page, ça n'a pas bougé. La carte, elle est rouge. Pour gagner, il faut atteindre le milieu, hein, c'est ça, 270. Ouais, il faut 270 grands électeurs pour gagner. Donc, ça paraît plus facile pour Trump, mais apparemment, il y a encore des États qui peuvent faire basculer. Mais bon, l'avance, quand même, je trouve qu'elle est très forte. Bon, voilà, c'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis. Allez, je vous dis à demain. Et puis, soyez prudents et surtout, mettez des stops. Salut, salut.